Bonjour à tous. Un homme interpellé à Dijon après avoir sorti un couteau dans une rame du tramway. Les faits se sont produits vendredi vers 17h à l'arrêt Jean Jaurès à Dijon. Selon les témoins, un individu armé d'un couteau a menacé un groupe de jeunes à l'arrêt Bourroche qui s'était moqué de lui à cause de son état alcoolisé. Arrivés sur place, les pompiers ont arrêté l'individu qui s'était débarrassé de son couteau. Entre-temps, au poste, il a été contrôlé à 0,95 mg d'alcool par litre d'air expiré. Il passera devant le tribunal correctionnel dans plusieurs mois. Et puis c'est un vol inhabituel mais qui a son coût. Dans le Jura, des malfrats ont pillé les poissons de l'étang communal de l'Arnaud. Les faits se seraient produits entre le mercredi 22 juillet et le dimanche 26. Les voleurs ont vidé manuellement l'étang via la trappe de vidange pour commettre leurs méfaits. Les membres de la commission Bois Nature et Environnement ont estimé la disparition des carpes communes, brochets, perches rayées et autres poissons à environ 10 000 euros. Dans l'actualité également, le Premier ministre tire le bilan des incendies qui ont touché la France ces derniers jours, alors que le gouvernement a été critiqué, notamment à cause du manque de Canadair. Sébastien Lecornu se dit satisfait de la manière dont les opérations se sont déroulées. Nous n'avons pas eu à déplorer de victimes civiles, se félicite le Premier ministre dans la tribune dimanche. Il précise qu'un coordinateur national va être nommé pour piloter la reconstruction dans les zones sinistrées par les feux. Le patron de l'OMS s'attaque aux multinationales agroalimentaires. Dans le journal britannique The Guardian, il les accuse d'entraver l'adoption de mesures de santé publique essentielles en multipliant les recours en justice dans plus d'une centaine de pays, et notamment sur le sujet des aliments ultra transformés, et ce alors qu'1 milliard de personnes sont en surpoids dans le monde. Et puis hier soir, Dijon jouait son dernier match amical de l'été avant le début de la saison de Ligue 2. À Tomblaine, le DFCO a fait match nul de partout contre l'AS Nancy-Lorraine. Marié et Dong ont marqué du côté des Dijonnais. La semaine prochaine, Dijon démarrera son championnat par une réception de Montpellier le samedi soir à 20h45. Et bonne journée sur Fréquence Plus.